Bonjour et bienvenue à tous. Il y a longtemps que je ne l'avais plus fait, mais j'avais envie ici, puisque je suis allée faire un shooting photo dernièrement chez des clients, de vous partager à nouveau, quand il s'agit de cas concrets comme celui-là, mes trucs et astuces pour ce relooking de cuisine, qui est quand même assez bluffant. Donc voilà, on va faire un petit PowerPoint, ça va être rapide, on n'en a pas pour très longtemps. Donc voilà la cuisine, lorsque je la découvre à la première visite chez les clients, donc on constate que c'est assez rustique. Elle est en chêne foncé et on a différents niveaux de plan de travail. On a un petit espace au niveau ici, entre l'espace cuisson et l'espace évier qu'on devine là derrière, pour s'installer et manger à deux. Enfin, c'est ce que mes clients faisaient. Il n'y a pas beaucoup de lumière du jour qui rentre dans cette cuisine parce qu'on a la façade qui est située au nord et donc en plus il y a une véranda juste derrière, ce qui fait que c'est assez sombre et puis du fait du bois qui est très 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 présent. Donc voilà, on va passer à la diapo suivante. Donc ça c'était avant. Ici un peu plus dans le détail, on voit qu'on a une petite niche ici rétro-éclairée. On a aussi la porte du frigo qui est dans cet état-là, la porte qui va vers le couloir. Euh, Tout ça est très très sombre. Voilà, encore quelques petites photos. Et ce qui est important à retenir ici, regardez un petit peu au niveau de la hotte, qui descend assez bas, qui est très imposante, et de laquelle sont suspendus aussi tout ce qui est éléments de cuisine, poêle, casserole et outils. Donc voilà en tout cas ce que c'est devenu par la suite. Qu'est-ce qu'on a fait comme intervention ici? On a évidemment changé le carrelage. Il y avait un petit carrelage qui revenait ici sur une partie partiellement ici de la crédence. Donc on est dans de la céramique type carreau de ciment qu'on a appliqué ici. On essaie un petit peu d'uniformiser les matériaux qu'il y avait. La niche est toujours rétroéclairée, mais on l'a travaillé dans des tons clairs. Vous verrez à la fin du PowerPoint que je vous montre ici pourquoi le choix de ces couleurs. Donc toutes les façades de porte ont été évidemment repeintes dans ce ton clair. Au niveau des détails, on a changé ici les poignées par des petits boutons pour les façades supérieures et inférieures. Et pour les tiroirs, on a remplacé donc la petite poignée existante par cette poignée de look un petit peu rétro, en bronze antique. Nous avons aussi retravaillé le plan de travail, on n'a pas changé, on l'a simplement recouvert d'un stratifié qu'on a utilisé pour le projet qui est dans la pièce juste à côté, afin d'uniformiser les choses. On va pouvoir voir aussi qu'on a retravaillé la hauteur ici de l'espace cuisson avec l'espace à manger. La hotte. Donc voilà, on va passer à la dia suivante pour voir si on a plus de détails à vous donner. Donc voilà, ici je vous ai mis la photo avant de l'espace hotte avec son point de cuisson, avec le décalage de niveau du plan de travail. Et donc on est reparti sur un caisson vraiment plus léger, une hotte contemporaine. On a remplacé ici la vitraux qu'on a un petit peu décalé. Et on a un petit peu prolongé le plan de travail. On avait un petit peu d'espace ici sur la droite afin d'en faire le petit coin à déjeuner des clients. Voilà pour cette photo. Je pense que c'est bien comme ça. Ici, pour vous expliquer, de l'autre côté de la cuisine, il y avait une niche dans laquelle venait s'intégrer juste un caisson bas et un caisson haut. Et donc, on a réutilisé ce caisson bas dans la cuisine que vous venez de voir. Je vous expliquerai ça après.
Et l'espace que vous voyez ici est la continuité du meuble qui démarre dans le séjour, qui traverse le couloir et qui vient terminer ici dans la cuisine, puisque le besoin des clients était énorme en termes de rangement. Donc la niche ici a été remplacée ici par une armoire, enfin voilà, un caisson complet habillé afin qu'il fasse partie intégrante du projet. Donc voilà un petit focus de la cuisine. Et donc l'armoire dont je vous parlais, l'armoire basse là, qui était dans la niche, on l'a replacée ici, puisque là c'était vide. On a refermé cette partie-ci et créé du rangement de l'autre côté, afin que ce soit un petit peu plus fonctionnel et de ne pas perdre le moindre centimètre carré d'espace de rangement. Donc voilà, je ne pense pas que j'ai beaucoup d'autres choses à dire là-dessus. Si ce n'est, voilà, je vous mets juste la photo du projet du séjour, comme ça vous avez la continuité dans votre esprit. Et je vous remercie. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager. Et ben, j'essayerai en tous les cas de vous donner de plus en plus, quand l'occasion se présente, ces petits trucs et astuces. Ici, on a vraiment changé l'environnement de la cuisine sans devoir casser beaucoup de choses, d'ailleurs rien du tout, et sans devoir acheter une nouvelle cuisine. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous et au plaisir de vous retrouver ici.